Mardi 14 janvier 2025, des combats intenses auraient pris dès les premières heures du jour entre les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, coalisées par les volontaires pour la défense de la patrie VDP, communément appelés Wazalendo. Les affrontements se déroulent près d'Ngungu, dans le groupement Oufamando 1er, dans les territoires de Monsissi, au nord Kivu. Selon des sources locales, ces combats ont débuté la veille. Se concentrent particulièrement vers Murambi, dans la ferme de Kasuku. Lundi 13 janvier, l'armée congolaise avait annoncé avoir repoussé une nouvelle attaque du M23 contre ses positions nouvellement établies à Ngungu. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole des FARDC au Nord Kivu, a déclaré que plusieurs combattants du M23 avaient été capturés et avaient rendu les armes durant cette contre-offensive. Les impacts des affrontements sur la population civile et la stabilité de la région restent préoccupants. L'armée de la République démocratique du Congo a rassuré lundi 13 janvier 2025 qu'elle contrôle totalement la cité de Sake, contrairement à la propagande du Rwanda et des terroristes du M23 qui l'ont toujours convoité, selon son porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu. La cité de Sake est totalement et entièrement sous contrôle des FARDC, forces armées de la RDC. À Goma est aussi sécurisée et hors porte de l'ennemi, a déclaré à l'ANCP le colonel Guillaume Ndike, porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu. La pression qui est mise sur les fraudes d'Ngungu a fait perdre à l'ennemi le sommeil, qui tente de saper le moral sur le terrain médiatique, a expliqué l'officier à l'agence officielle de la RDC. Depuis 3 ans, l'armée rwandaise, qui utilise les groupes terroristes M23 pour agresser la RDC, ne parvient toujours pas à prendre le contrôle de Goma et de Sake. La force de la communauté d'Afrique australe SADC, la force de la mission des Nations Unies MONUSCO et l'armée congolaise ont empêché à ces agresseurs de prendre le contrôle de ces deux cités stratégiques. Jeudi, l'armée a annoncé la prise de contrôle total de la stratégique localité de Ngungu, promettant de récupérer au plus vite Monsissi centre. La prise de contrôle de Ngungu, près de 8 mois après l'occupation, après 8 mois d'occupation par l'armée rwandaise, et le supplétif du M23 est un signal fort sur l'intention de l'armée sur la cité minière de Rubaya. Ils sont paniqués et veulent distraire les forces loyalistes, a expliqué le colonel Ndike. L'Est de la RDC est à proie à une insécurité permanente depuis 30 ans. L'Est de la RDC est à proie à une insécurité permanente depuis 30 ans, entretenue par les groupes armés soutenus par des pays voisins, notamment le Rwanda. Des experts des Nations Unies ont démontré une fois de plus dans un rapport que les forces régulières rwandaises combattent les FARDC dans l'Est de la RDC à côté des terroristes du M23. Les porte-parole des FARDC de la République démocratique du Congo dans la zone opérationnelle de l'Ituri, dans le nord-ouest, le lieutenant Gilles Ngongo a accusé lundi les leaders politiques de cette province, Thomas Lubanga et Yves Sengahwa Panga Mandro, de soutenir les groupes terroristes appuyés par le Rwanda, le M23, dans une vidéo. Nous venons encore une fois de donner de la lumière à tout ce qui se passe ici en Ituri, où certains leaders, entre parenthèses, sont impliqués dans le recrutement, la formation et renforcer le rang du M23 pour que ces mouvements terroristes puissent combattre la République. Et qui sont-ils? On a cité Thomas Lubanga et Kawa. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité et le mensonge ne sont jamais loin de l'autre et rarement la vérité triomphe. Aujourd'hui, la vérité triomphe. Et la dernière vidéo, vous avez vu, le jeune Jean de l'Ituri se sont foudroyés au Nord Kivu car ils ont été recrutés ici en Ituri et ramenés au Nord Kivu
Et le rouleau compresseur de forces armées ont foudroyé tous ces jeunes gens. Et les témoignages sont clairs, qu'il y a beaucoup sont morts et beaucoup sont dans des directions inconnues. Ils sont dispersés comme les abeilles et on est en train maintenant de le ramasser au Nord Kivu comme des chenilles. Tout ça, ça montre clairement qu'il y a l'implication de certains leaders ici chez nous en Ituri qui sont en connivence avec les ennemis de la République dont l'objectif détruire la province de l'Ituri. Je vais ici parce que beaucoup nient et rejettent en bloc tout ce que le rapport a dit, mais aussi certains témoignages de ces jeunes gens-là. Je vous laisse suivre tout petit peu ces témoignages et puis nous allons revenir. La situation là, on nous avait convaincus à cause de la formation. Quand nous étions, comme étudiant, j'étais en blocus, on m'avait dit que, monsieur, quand vous êtes en blocus, il faut profiter de faire la formation là. Parce que la formation là, un jour, va vous aider. Okay. Comme nous sommes en blocus. Qui vous a intéressé d'intégrer la formation? La formation là, c'était une personne qui était comme les sensibilisateurs. Oui. Oui. Alors la propriétaire de ces sensibilisateurs là, il était Thomas. Thomas, c'est un peu vague. Tu peux me donner son vrai nom? Oui, Thomas Lubanga. Thomas Lubanga. Ah oui. C'est lui, il était comme le président. Niko Ituri nitoka kotea kilo. Nilifika Bunya kukiangalia familia. Gisi nilifika na Bunya kuangalia familia. Joba alisemaka hapana. Recrutement mwa iko afanyikana hapa juu ya kwenda soma anglais Kapala. Ndio nilionaka. Nilipaka vile tayari juu ya kwenda kuongeza bagage intellectuelle ya anglais ko Kapala. Ndio nikipatikana kanda ile cortege kufika Kapala tulifika ba 4h du matin hivi Kapala. Kufika pale basema hapana, hapa ikoomba muende wapi Bunagana. Iko fasi kenye misi afikaka iko pour la première fois. Misi afikaka vile. Fika pale basema tuende Bunagana. Mimi sasa zingi Bunagana teza kwa vile kabambi kushindia Kapala. Ndio tulienda Bunagana. Kufika Bunagana menda kuta tena iko kasatre mwa hivi iko epe kidogo tena na Kapala. Sasa koma hapa tugeza fa nini formation anglaise na chanjo satre kabambi huko nyuma. Voilà. Ici, nous voulons encore insister que ce mouvement n'a pas encore pris fin de le recrutement. Demandez à Dr Tungulo. Dr Tungulo est aussi impliqué. De la même manière, lui, il recrute les enfants de Banyali Kilo et aussi à Mayagi, David Unyerto est impliqué. S'il continue toujours à nier ces faits qui sont clairs, je vous pose la question, ou toute la population de l'Ituri pose la question au docteur Tungulo et à David Unyerto, où est parti Serge Saïdi? Je vais demander à la notabilité de Maïdi de poser la question à David Unyerto. Je vais demander à la notabilité de Banyali Kilo de poser la question au docteur Tungulo. C'est inacceptable. Nous vous mettons toujours en garde. Vous êtes en train de recruter ces enfants pour votre propre intérêt. Et la justice sera sur votre dos. Et la CPI viendra d'ici là et nous donnerons toutes les informations à la CPI et on va vous arrêter. Et donc, continuez à nier, mais la population litourienne est témoin. Aujourd'hui, les faiseurs des criminels de l'Ituri sont démasqués. Nous continuerons toujours à les démasquer. Et une chose est vraie, vous pouvez tout dire, mais vous devez savoir que la vérité est éternelle. Le mensonge dure un clin d'œil. La population de Butembo a collecté plus de 5 millions de francs congolais, ainsi que de vivres et non-vivres, à soutien aux militaires et aux volontaires d'Iwazalendo, engagés sur le front nord contre la rébellion du M23 RDF. Cette annonce a été faite ce lundi 13 janvier 2025 par les porte-parole de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo. Tout à saluer ces gestes patriotiques, Frank Mukenze a invité la population à participer à une marche qui partira de Butembo jusqu'à Lubero pour déposer Sendor,
prévu le jeudi 16 janvier. Suivez Franck Mukenzu dans cet élément recueilli par Mwanam Penzi Manzikele. Nous sommes là pour confirmer l'action telle que proposée. C'est jeudi 16 janvier 2025. Nous nous sommes dit que nous allons aller à Lubero pour amener nos vivres, nos contributions que nous avons collectées en ville de Butembo sur les lignes de front auprès de nos éléments, les FRDC et les Wazalendo. Ils sont là en train de combattre pour nous et la population de Butembo a contribué. Et pour ça, nous avons vu comment la population s'est mobilisée comme un seul homme et on a eu ce qu'on a eu à avoir. Donc, automatiquement, nous appelons tout le monde à venir participer à cette activité. L'activité, elle est d'ordre communautaire. C'est la population qui se met debout pour démontrer sa non-approbation par rapport à cette agression rwandaise. Les Rwandais qui veulent occuper notre terre, nous sommes des Congolais, nous sommes des Bibolais, nous disons non. Notre terre, notre pays restera indivisible. Qu'ils viennent comment, ils finiront toujours à retourner par je ne sais pas combien de chemins, parce que les Bibolais sont aussi déterminés, sont debout pour que les choses soient meilleures que ce qu'ils pensaient. Kabila avait dit, c'est une guerre qui sera longue et populaire. Cette approche-là populaire. Ça veut dire que ce sont déjà comme nous qui sont en train de venir nous inquiéter, nous déranger chez nous. Et puis ce que nous sommes appelés à faire, c'est aussi nous y mettre. Les Wazalendo qui sont là sont à emporter les pas, sont à être encouragés par qui que ce soit. C'est ainsi que les vrais Wazalendo, c'est toujours nous la population. Nous sommes là, des Wazalendo armés et des Wazalendo non armés. Nous, attaquer non armés, nous sommes appelés à amener nos contributions et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec tout le monde. Vous pouvez être peut-être épais, maladif, inapte, consort. Ce que vous appelez à faire, c'est amener ce que vous avez, ça fera 5, ça fera 1000 francs, un morceau, je ne sais pas, de manioc, de la banane. Et c'est ce qu'on va amener à ceux qui sont sur les lignes de front pour que la participation soit collective et communautaire. Quand on parle de mesures sécuritaires, on sort de la synergie, comment vous allez protéger même les mineurs qui feront partie de... La discipline est la grande chose qui règne, on sait la synergie. Nous sommes en train de discipliner nos membres. Nous sommes en train d'appeler tout le monde à participer sous la discipline. Donc il y a toujours des brigades qui sont en train d'accompagner, d'orienter les gens qui sont sur les lignes de front. Ça a été fait, qui sont dans des foules, qui sont dans la marche. Et ça a été toujours fait, je dirais, ça sera pour la 3e fois, même pas seulement une 5e fois d'ailleurs, à Ville de Butembo, et lancement de fer. Ça ne dérange personne et ça n'a jamais eu de casse. Et ce sont les mêmes habitudes que nous allons observer pour que nous puissions gagner encore une fois la confiance et vraiment parvenir les messages à qui des autres. Si ce n'est pas secret, qu'est-ce que vous avez comme argent? Jusque-là, vraiment, nous sommes en train de remercier. Parce que si je parlais à terme d'argent, on a dépassé déjà 5 millions de francs congolais. Et à côté des vivres et nos vivres qui sont toujours classés dans notre bureau et dans notre dépôt. Et là, c'est quelque chose à encourager, bien que la collecte continue. Et là, j'appelle encore une fois, tous ces gens-là qui n'ont pas encore donné, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce que nous si pensons que quelqu'un qui peut avoir quelque chose et qui veut vraiment se connaître congolais, il n'est pas pour cette agression. S'il n'a pas encore donné jusqu'à aujourd'hui, on suppose qu'il a de travailler avec un ennemi. On peut accepter quelqu'un qui peut ne pas avoir, parce qu'on a vu même des personnes qui n'ont rien qui n'ont même pas de moyens. Ils ont donné 500 francs, 1000 francs, 200 francs. On a trouvé cette bonne volonté. Alors vous qui pouvez avoir quelque chose, nous sommes en train de vous attendre. Demain c'est mercredi, c'est mardi. Aujourd'hui, lundi, les équipes sont sur le terrain. Et même demain, après-demain, mercredi, on sera toujours là en train de voir ceux qui peuvent donner quelque chose. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire en tout cas ces grands gestes? Ces gestes ici, c'est pour démontrer seulement la position de la vie de Butembo. À un certain moment, on a taquiné les Nandés, ceci, soit qu'on marche avec les M23. C'est faux. C'était le langage des ennemis. Il fallait qu'on demande la position de la vie de Butembo, la population elle-même. Quand on a sillonné maison par maison, personne par maison, recevoir même 200 francs, c'était de montrer à la face du monde comme quoi la population de la ville de Butembo, les Nandes, les Mouyir, est contre cette agression, comme ça a été depuis l'Antiquité, depuis les temps. La guerre, l'agression rwandaise, les Mouyir a été toujours les premiers à combattre cela et à trouver même la victoire à tous les pays, les Congo. C'est pour cela que nous sommes mis et nous sommes dit que nous allons nous mettre
pour barrer route à tous ces gens ici. Vous irez comment à Lubero? À Lubero, nous irons normalement à pied. C'est ça le principe. On y va à pied. Mais là, nous sommes appelés aussi à tous ces gens-là. Vous pouvez vous retrouver avec une voiture, avec, je ne sais pas, un camion, avec votre moto, votre vélo, votre moyen de déplacement qui vous arrange. Il y a aussi les bienvenus. Tous seront recevables parce qu'il peut y avoir certains qui ont la volonté d'aller voir ce qui se passe là-bas, mais n'ont pas les moyens. Nous supposons qu'avec cet engouement-là, ça pourra aussi appuyer. Vraiment, nous les réitérons. On suppose celui qui a quelque chose et qui ne veut pas donner, il risque d'être assimilé aux ennemis. C'est aujourd'hui ou jamais qu'on devrait démontrer qu'on est à mèche avec ceux qui sont sur le terrain. Vous avez ce que vous avez à donner, tous les moyens sont possibles. Nous avons des numéros WhatsApp. Non, je dis, nous avons des numéros Mobile Money, Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, qui sont en train de circuler partout. Vous êtes, je sais où, vous êtes à mesure de le faire. Nos équipes sont éditionnées partout, presque en centre-ville. Nous sommes toujours ici à notre bureau, au claque. On appuie, on reçoit tout le monde qui a à ce qu'il peut donner. On reçoit même les vivres. Donc, ceux qui n'ont pas encore donné, l'État est encore là. Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, mardi, jusqu'à mercredi, nous sommes toujours en train de recevoir, car déjà à partir de mercredi, on doit organiser les départs et tout doit bien s'effectuer pour que la population de Butembo démontre sa contribution. Redevabilité oblige, c'est la population, les bonnes volontés qui sont en train de contribuer. On peut avoir juste une idée par rapport à ce qui est déjà dans la JPCR jusque-là, si ce n'est pas un secret. Bon, ce n'est pas un secret, bien sûr, et c'est la redevabilité. Je dirais, nous sommes déjà au-delà de 5 millions de francs congolais en argent. Et aussi, il y a de la nourriture, donc des vivres. Je ne sais pas même quantifier parce qu'il y a tout un temps. Si vous allez entrer dans notre dépôt, il y en a beaucoup. On voit des concepts de manioc, on voit des quoi, je sais quoi citer et quoi ne pas citer. Donc, là, c'est l'engouement de la population de Butembo qui sont toujours d'apprécier et de démontrer et de vouloir remercier à tous ceux-là qui ne cessent de donner et de montrer la position de la population de Butembo face à cette agression des ennemis rwandais.